Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, unboxing du nouveau Ninja Speedy. On va tout déballer ensemble, donc là je ne l'ai pas encore ouvert. On verra tout ce qu'il peut faire, ses fonctions et ensuite nous l'essayerons. Tout ça juste après le générique. C'est parti! Déjà, on l'avait super longtemps attendu en France, donc du coup on est ravis, c'est tout nouveau, ça vient de sortir chez nous. Et c'est vrai que ça faisait un moment qu'on l'attendait. La boîte est super belle, moi je sais que je suis quelqu'un qui jette toutes les boîtes de tous mes appareils, mais là ça me fait limite mal au cœur de jeter la boîte. Et oui, il y a un peu de rose, j'aime bien le rose. Bref, on s'en fout. C'est parti. Alors, le voici. C'est vrai qu'il est beaucoup moins imposant que les multi-cuiseurs. Bon, ce n'est pas un multi-cuiseur, hein. C'est un rapide cooker, celui-ci. Hop. Donc là, on a toujours le système de résistance. Ah, le livre de recettes, ainsi que la notice d'utilisation. Anglais, allemand, français, espagnol, italien. Voilà, donc c'est bien en français. Et la notice d'utilisation de même. Allemand, anglais, espagnol, français. C'est vraiment pas très long, hein. On n'a que 5-6 pages là. 1, 2, 3, 4, 5. Dans le livre de recettes, vous n'avez pas d'excuses. C'est tout expliqué. Donc vraiment c'est facile, vous avez des images attrayantes pour vous aider à mieux comprendre comment l'utiliser. Donc avec le panneau de commande, ils expliquent qu'est-ce que le bouton Smart Switch. Alors le bouton Smart Switch, c'est cette chose qui ressemble à une soupape en fait. Ils expliquent les accessoires qui sont inclus avec. Donc là ils disent la plaque croustille ainsi que la cuve. Ah oui d'accord, donc là on a la plaque croustille. Donc ça c'est pour faire vos viandes, vos fritures. Regardez la cuve. La cuve fait 5 litres 7, hein. Donc c'est adapté à une famille de 4 personnes à peu près. C'est pas mal, hein. Donc là la plaque croustille, soit vous la mettez en position basse, donc de cette manière quand vous voulez juste faire des fritures par exemple, mais si vous voulez faire des cuissons à plusieurs étages, donc avec par exemple les féculents et les légumes en bas et au-dessus votre petite viande, c'est tout à fait possible. Là vous avez des petits, je sais pas comment on va les appeler, des petits crochets comme ça qui se rabattent et si vous les ouvrez, vous allez pouvoir fixer. Ah, c'est génial. Ah ouais, votre plaque croustille, vous pouvez la fixer en position haute et là, il vous restera la place. Donc, pour faire cuire vos viandes au-dessus, par exemple, de vos légumes. On essaiera ça tout à l'heure. Tac. Beau design, vous en pensez quoi, hein? Vous me direz dans les commentaires. Là, on a toujours le récupérateur d'eau. Derrière, regardez, c'est cette petite chose qui se remplit des fois d'eau. Parce qu'on fait des cuissons steam, des cuissons vapeur, même des cuissons vapeur combinées steam air fry ou steam bake. Par exemple, c'est vapeur four ou vapeur frire. Vous avez ce petit bidule qui va se remplir d'eau. C'est pas systématique, mais il se peut qu'il contienne de l'eau. Donc, il faudra le vider régulièrement. On a le même système d'ailleurs sur les multi-cuiseurs Ninja. Regardez, j'avais même pas lu le livre et c'est bien ce que je vous ai dit, hein. Vous pouvez mettre la viande avec en haut sur la position haute de la plaque croustille et les légumes au niveau inférieur. Le livre là pour l'instant est très bien expliqué, hein. Franchement c'est facile à comprendre et c'est rapide, c'est synthétisé on va dire, c'est pas pénible à lire quoi. Ils expliquent même pour faire vraiment les recettes basiques qu'on va tous faire, c'est-à-dire le riz basmati par exemple, comment faire le riz, comment ajouter vos légumes, comment sublimer les saveurs, les assaisonnements. Choisissez une protéine, donc viande, poisson, œuf ou même protéines végétales, hein, pour ceux qui mangent du tofu ou des trucs comme ça. Ils expliquent tout, c'est pas à pas. Ils donnent des exemples de Speedy Meals, donc c'est des recettes rapides sur plusieurs étages. Et ensuite, vous avez le livre donc de recettes. Vous avez les recettes. Ils expliquent tout pas à pas. Donc, ça passe vraiment de la brochette au poulet accompagnée de riz, boulettes de viande à la ricotta, accompagnée d'épinards, courgettes, pâte crémeuse au poulet. Vous avez plein de recettes. Donc là, c'est vraiment pour tous les goûts. Risotto au safran, moelleux au chocolat, crème caramel. Et ensuite, comme tous les livres Ninja, à chaque fois qu'on achète un appareil Ninja, on a les tableaux de cuisson. Donc ça, c'est vraiment pour vous aider. Par exemple, vous allez avoir un poulet ou, je vous dis n'importe quoi, une côte de bœuf. Vous allez chercher dans le livre la cuisson.
puis l'aliment, et ensuite ça va vous dire combien d'eau il vous faudra mettre dans la cuve et combien de temps de cuisson. Donc c'est très facile. Hop! Donc ce Speedy, nous allons l'allumer, on va faire le tour des fonctions ensemble, parce que moi je le connais pas du tout, c'est vraiment la première fois que je l'ai en main, j'avais vraiment hâte. Bon, c'est pas sorcier, je vais comprendre rapidement, donc je vais tout vous expliquer. On va faire le tour ensemble des fonctions et je vous explique à quoi ça sert et comment les utiliser. C'est parti! Allumons l'appareil. Déjà, j'ai lu dans la notice que pour la toute première utilisation, il vous faudra nettoyer à l'eau savonneuse, donc la cuve avec le plateau Crousti. Regardez la cuve. 5 litres 7, c'est quand même pas mal pour une famille de 4 ou en complément d'un autre appareil. Donc vous lavez bien ça à l'eau savonneuse. Voilà, j'ai survolé ça dans la notice pour la toute première utilisation et vous n'avez pas d'autre manipulation à faire que de laver les éléments. Ok? Donc là, il y a 2 catégories. Rapid Cooker, c'est écrit ici en bleu, avec plusieurs modes. Et quand on active le bouton Smart Switch, on a de ce côté les fonctions Air Fry Cooker. Donc tout ce qui est grill, pour faire griller les viandes, les poissons. Air Fry, donc friture sans huile. On peut changer là avec les flèches, les modes. Ensuite, on a Bake Roast, donc c'est rôtir ou cuire comme dans un four. Déshydratation, ah mais c'est pas mal ça, pour faire déshydrater vos herbes aromatiques, pour vous faire vos propres épices, vos fruits, pour faire des fruits secs, vos légumes, vos encassins. Vous pouvez même faire des meringues avec le mode déshydratation et même encore mieux des yaourts et tout ça sans eau. Et je vous le dis, c'est du sûr. Je les ai fait il n'y a pas longtemps dans le Air Fryer Ninja d'ailleurs, les yaourts en mode déshydratation à 40 degrés pendant 8h30. Alors il y en a bien sûr qui me disent c'est pas très économique pendant 8h30, mais en fait c'est pareil que dans une yaourtière, donc sauf que vous payez pas le prix de la yaourtière. Ensuite, cire sautée, donc ça c'est pour faire revenir dans la cuve vos oignons, votre ail. Vous savez, vous faites saisir vos aliments avant de lancer par exemple une cuisson. Et slow cook, la cuisson très lente pour faire des plats qui demandent longtemps en cuisson, des bœufs bourguignons, des blanquettes de veau. Vous pouvez les faire cuire longtemps en slow cook. Donc ça c'est bien parce que du coup vos plats vont avoir une viande vraiment fondante, succulente, qui va se détacher toute seule de l'os. Par exemple, si vous faites cuire une épaule d'agneau, une petite, pour qu'elle rentre dans la cuve, vous pouvez la faire en slow cook. Donc ça, c'est le côté air fry cooker. Donc là, les flèches pour changer de mode. Moi, j'aime bien parce que c'est pas tactile, c'est des boutons. Et ça, c'est mieux parce qu'il y a peu de chances que les boutons lâchent. Par contre, le tactile, des fois, s'il se met à bugger, ça peut être un inconvénient. Et ici, le time, donc pour choisir le temps de cuisson. Et ici, les températures. Donc, c'est hyper facile. Donc, si j'actionne le bouton Smart Switch, hop, là, on passe au Rapid Cooker. Alors, qu'est-ce que les fonctions Rapid Cooker? Vous avez le Speedy Meals. Donc, ça, c'est ce qu'ils nous promettent avec cet appareil, les repas en 15 minutes. Donc, Speedy Meals sur plusieurs étages. Féculents en bas avec légumes et sur la plaque du haut, les protéines, les viandes, les poissons, les protéines végétales, ce que vous voulez. Le steam ensuite air fry, donc ça c'est une cuisson combinée vapeur et frire. C'est magnifique par exemple pour des petites pommes de terre sautées ou pour faire cuire du poulet. Vous mettez en steam air fry, ensuite vous choisissez le time et la température. Par exemple, je mets environ 45 minutes à 50 minutes pour un poulet d'1,4 kg. C'est un exemple que je vous donne. Je vais mettre en Steam Meals avec un peu d'eau au fond de la cuve parce que par contre, les fonctions Rapid Cooker, il faudra mettre un peu d'eau au fond de la cuve vu que c'est des fonctions vapeur. Et de cette manière, votre poulet va être cuit à la vapeur tout en étant bien rôti, bien grillé, bien croustillant. Donc Steam Air Fry, magnifique. Steam Bake, moi, je l'utilise énormément pour cuire mes brioches, mes gâteaux, mes pains. Et c'est vrai que c'est génial parce que c'est une cuisson combinée vapeur et four qui vous permet d'avoir des gâteaux d'un moelleux incomparable. J'avais fait le test lors d'une précédente vidéo pour le Ninja 12 en 1. Vous pourrez aller la visionner si vous ne l'avez toujours pas regardé. Et pour finir, la fonction Steam. Donc ça, c'est simplement vapeur. Je veux faire cuire mes légumes vapeur. Mes viandes vapeur, par exemple, j'ai un bébé, je veux faire ses purées, je vais mettre 2 carottes et je vais cuire à la vapeur. Ensuite, je vais mixer mes carottes, il aura sa purée.
Vous voyez ce que je veux dire? Steam aussi, je fais souvent des flancs. Des flancs, flan coco, flan caramel, vous voyez ce genre de choses. Vous pouvez faire en mode steam. Donc steam, c'est juste la vapeur simple. Ensuite, les modes PD Meals, Steam Air Fry et Steam Bake, ça va combiner la vapeur avec autre chose et ça c'est cool. Donc là ce que je vous propose de faire c'est de l'essayer. Donc d'habitude on essaye toujours des recettes à moi, mais là je vous dis la vérité, on va pas se mouiller et on va prendre directement une recette du livre, comme ça nous permettra de voir si le livre est foireux ou si les recettes sont bien et tiennent la route. D'ailleurs j'ai oublié de vous préciser, mais si vous scannez le petit QR code, ça va vous envoyer sur le blog officiel de Ninja Kitchen. Vous allez retrouver une multitude de recettes et ce qui est bien avec ce Speedy, c'est que vous pouvez soumettre vous-même vos propres recettes si vous en avez envie, et donc vous allez trouver plein de recettes selon vos aliments, ce que vous avez sous la main. Donc c'est pas mal parce qu'il y a quand même pas mal d'idées recettes. Sinon vous avez toutefois la possibilité, et je vous le recommande fortement, de rejoindre mon groupe Facebook Ninja Foodie. Donc il n'y aura pas que le Speedy, mais vous aurez tous les appareils Ninja confondus. Et là nous sommes quand même une grosse communauté, presque 30 000, hein, et on publie toute la journée, jour et nuit, nos recettes, nos expériences avec les appareils Ninja. Donc n'oubliez pas, je vous laisserai le lien sous la vidéo si vous voulez rejoindre le groupe en folie. Voilà. Bon bref, alors j'ai choisi comme recette, je vais faire un truc simple, poulet et pâtes crémeuses. Regardez-moi ça. L'image donne envie déjà, vous voyez? Alors qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédients? Des pâtes, de la crème fraîche, une cuillère à soupe de moutarde de Dijon, bouillon de volaille, donc ça c'est de l'eau avec un bouillon, une cuillère à café de sel d'ail, 300 g de brocoli coupé en fleurons de 5 cm. Bon, j'ai pas de brocoli et puis je suis pas trop fan, hein. Je mettrai des poireaux, ok. Et ensuite 4 blancs de poulet, donc là j'en ferai qu'un, ça sera mon repas de midi du coup, vu que là je tourne cette vidéo en fin de matinée, voyez-vous. Une cuillère à café de mélange d'herbes séchées, ok, sel et poivre noir fraîchement moulu selon les goûts, donc j'ai tout ce qu'il faut. Parmesan à râper en garniture, bon j'ai pas de parmesan, du gruyère suffira, les Italiens en PLS. C'est parti pour la recette. Donc là je vais tout peser parce qu'il y a les grammages, hein, on va faire avec ça, comme ça, pas d'entourloupe. Pas d'entourloupe, mesdames, messieurs. Bismillah. Placez les pâtes, la crème fraîche, la moutarde, le bouillon, le sel et le brocoli, donc, et les poireaux pour moi, dans le fond de la cuve. Remuez pour bien mélanger. Ok, let's go. Pâtes, 225 g. Ils disent que c'est pour 4 portions. C'est ce qu'on verra. Les pâtes, elles sont où mes pâtes? Ah, je vais les chercher. Donc ils disent 225 g de penne ou de fusilli. Donc moi, j'ai des fusilli. Bon. C'est parti. Oula, ne dépassons pas les quantités, voyons. 225 g de pâtes. Let's go. Crème fraîche, 300 g. 300 g, 300 g, 300 g. Ça fait beaucoup, 300 g quand même, hein? Qu'en pensez-vous? Moi qui souhaitais maigrir, je range. Pas de gâchis, on racle, on lèche. C'est trop bon la crème. C'est pour ça que ça fait grossir. La moutarde, est-ce bien nécessaire et est-ce que j'en ai surtout? Une cuillère à soupe de moutarde de Dijon. Je n'ai pas de moutarde de Dijon, mais j'ai de la moutarde au miel qui pique un peu. Je vais mettre ça. Une cuillère à soupe. On va le faire comme ça, à vue d'œil, on n'a pas besoin de la cuillère quand même. Oh. Mince alors. Moi ça va. Donc le sel, je ne vais pas en mettre beaucoup vu qu'on va mettre un bouillon. Et le bouillon est déjà salé. Je dis pas beaucoup, mais regardez, ça fait pas mal quand même. Allez. J'ai un peu exagéré quand même. Oh, c'est pas grave. Ensuite, le sel. Le brocoli. Attends, et le bouillon, il vient où le bouillon? Placez les pâtes, la crème fraîche, la moutarde. Le bouillon, j'ai oublié le bouillon, quelle nouille. Le bouillon. 600 ml de bouillon. Je vais l'écraser dedans et je vais mettre de l'eau bien chaude, 600 ml. Ok. Je teste, hein. C'est trop bien. Le bouillon, it's ok. 300 g de brocoli que je vais remplacer du coup par les poireaux. Et des poireaux surgelés, comme ça va vite. Ça revient moins cher. Des fois, ils sont chers, les poireaux. Allez, hop. Non, mais ça va faire beaucoup, 300 g de poireaux.
suis pas un lapin, moi, quand même. Oups, 300 g de poireaux. Ah ouais, moi qui adore le fousitou, alors là, c'est du fousitou dans toute sa splendeur, hein, je vais vous montrer. Bon, là, on a tout mis, ils nous disent de bien mélanger. Je vais vous montrer à l'intérieur de la cuve ce que ça donne, ok? Donc là, regardez, c'est l'intérieur de la cuve. Donc là, ils nous disent de mélanger. Donc c'est ce que je vais faire. C'est vrai qu'il y a tout là, la crème, l'eau, les brocolis, le bouillon, le sel, les pâtes, bref. Donc là, on va essayer de bien tout répartir pour bien suivre la recette. Écoutez, je demande qu'à voir, moi. Si ça marche, ça va être génial. Vous savez quoi, si vraiment ça marche comme ça sur plusieurs niveaux, ce style de plat, je rangerai mon multicuiseur 14 en 1 qui me prend plus de place, je le rangerai et je garderai celui-là dans la cuisine parce que pour nous, c'est suffisant la quantité. Oui, nous sommes 4, dont un bébé et un enfant de 4 ans qui mange rien. Je ne sais pas si chez vous c'est pareil, mais le mien, c'est compliqué. Hein. Bon, allez, c'est parti. Donc ensuite, déployez les pâtes de la plaque croustillée. Donc, franchement, vous ne pouvez pas vous larder, ils vous disent tout. Et placez cette dernière en position haute dans la cuve. Donc voilà, donc c'est pas des bitoniaux, enfin je sais plus comment je les ai appelés tout à l'heure, mais c'est des pâtes. Donc je déploie les pâtes et je place ma plaque. C'est bon, elle est mise. Badigeonnez l'intégralité du poulet avec l'huile, puis assaisonnez avec les herbes séchées, du sel, du poivre. Placez sur la plaque. Est-ce que j'ai pas mon rub poulet là, du rub? Vous savez quoi? Je vais mettre ni sel ni poivre, je vais mettre un rub poulet déjà tout prêt, qui est déjà salé, donc inutile de mettre du sel, sinon... à boire toute l'après-midi. Donc là, je vais badigeonner mon poulet avec l'huile d'olive et ce mélange d'épices déjà tout prêt. Bon, déjà, j'enlève un peu le gras sur mon escalope et un petit bout d'os là aussi. J'ai pas envie de manger de l'os, hein. Bah ça va. Je badigeonne, je mets tout. Donc, je mets ma viande sur la plaque. Hop, oh! Attendez, Inch'Allah, ça marche. Hein. Fermez le couvercle et tournez le bouton Smart Switch vers la position Rapid Cooker. Let's go! Fermez le couvercle, allumez l'appareil, et non pas dit d'allumer l'appareil, mais ça va de soi. Rapid Cooker, ok. Appuyez sur Speedy Meals, réglez la température à 190 degrés. Speedy Meals. Mince, température 190 degrés et temps de cuisson sur 15 minutes. C'est ouf ça, c'est rapide. 15 minutes et appuyez sur Start. L'appareil inscrit prêt avec des petits traits comme sur tous les multicuiseurs Ninja, ce qui signifie préchauffage. Donc là, c'est un préchauffage. Les petits traits vont avancer, vont avancer, vont avancer. Et une fois le temps de préchauffage effectué, ça va partir directement pour les 15 minutes de cuisson. Donc là, ils nous disent que la vapeur se forme pendant environ 8 minutes parce que c'est une cuisson combinée vapeur qui va venir faire cuire tous nos aliments et dorer le poulet. Donc pendant 8 minutes, il y a la vapeur qui va se créer. Donc je suppose qu'il y a peut-être du bruit et de la fumée qui va apparaître, ce qui est normal quand ça crée de la vapeur. Vous avez de la vapeur qui sort de l'appareil. Parce que cette question revient extrêmement souvent. Avant que la minuterie ne démarre. Ok, donc environ pendant 8 minutes, il est en préchauffage, c'est ce qu'ils nous disent. Et ensuite, ça démarre pour les 15 minutes. Lorsque la cuisson est terminée, transférez le poulet sur une planche à découper, coupez-le en tranches. Puis, à l'aide de pinces avec des embouts en silicone, saisissez les poignées centrales et retirez le plateau de l'appareil. Mélangez les pâtes, servez les pâtes avec les tranches de poulet et le parmesan. Franchement, pas mal, j'ai envie de vous dire. À tout de suite pour le résultat. Donc là, c'est parti pour la cuisson. Donc je pense pas que ça a duré plus de 8 minutes, hein, en réalité, le temps de préchauffage. Donc pour l'instant, ça tient bien ses promesses. Comme je vous l'ai dit précédemment, il y a bien la fumée qui sort. C'est normal, c'est le mode vapeur combinée, comme ils le disent. Et ce que je trouve cool, c'est que par rapport aux autres Ninja qui ont les mêmes fonctions combinées Steam Air Fry, Steam Bake, Steam Meals, là, il n'est pas bruyant. Je ne sais pas si vous entendez, il y a un léger bruit, mais c'est pas comme les autres où on a vraiment un bruit d'avion qui ne me dérange absolument pas en soi. Mais c'est vrai que ce problème était souvent revenu. Les gens sont souvent très dérangés par le bruit des appareils. Bon, moi, ça tourne toute la journée, donc je ne sais pas si c'est une question d'habitude. En plus, je suis sourde à moitié comme un pot, donc ça ne me dérange pas. Mais il y a des gens, ça les dérange. Et là, il est
pas bruyant. Donc ça, c'est un bon point pour le Speedy. Il reste environ 10 minutes de cuisson. J'ai hâte vraiment de voir le résultat et ce que ça peut donner, ce fousi-tout. La cuisson est terminée. Découvrons ensemble le résultat. Ben écoutez, on va découper le poulet comme ils disent. Hop là, c'est bien cuit. J'avais peur. Je vais disposer ça dans mon assiette. Oh! Et ensuite, on verra pour les pâtes. J'en ai marre de moi. Je suis maladroite, c'est pas croyable. Être aussi manche, branque-manche. Regardez ça, les pâtes maintenant. C'est ce qui me fait le plus peur, les pâtes. Manique un jour, manique toujours. Hop là, j'enlève ça. Oh, c'est pas mal. Ça sent bon en plus. Franchement, vous allez être bluffés, je pense. Mais il y a tout le jus que je perds là, alors attends. J'ai pas pris le bon ustensile. Ça sera mieux qu'une grosse cuillère un peu louche. Ça va être... Il va faire partie de mon top 5 celui-là aussi. À chaque fois que je reçois un nouvel appareil, je dis qu'il fait partie de mon top 5. Du coup, j'ai beaucoup de top là. Regardez-moi ça. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans la cuve, comment ça se présente, et mon assiette de plus près. D'accord? Regardez, donc ça c'est mon assiette, c'est bien cuit. Hein. Vraiment. Et là, au fond de la cuve, vous avez ça. Très satisfaite pour ce premier essai, à voir avec mes recettes personnelles. Donc le Speedy Rapid Cooker est garanti 2 ans et il est au prix de 249 € sur le site Ninja Kitchen France. Je n'ai malheureusement pas de code promo à vous proposer ce coup-ci. Si d'ici là j'essaye de vous en dégoter un, je vous le mettrai dans la description sous la vidéo ou en commentaire épinglé, avec bien sûr le lien du produit en description. N'hésitez pas à me poser toutes les questions nécessaires dans l'espace commentaire, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bye!